Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va faire l'analyse pour la journée de demain, le 29 août. Je commence ma vidéo par le gold. Comme toujours, nous traçons nos supports et résistances sur le time frame de 15 minutes avant de switcher sur le time frame de 4 heures et d'attendre le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous, avant de mettre en place nos ordres limites de vente ou d'achat avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. La même chose si le breakout se fait par le haut. Et notre setup est bon pour le gold. Pour l'euro-dollar, nous avons déjà le breakout sur une bougie de 4 heures. Nous pouvons d'ores et déjà placer notre ordre limite de vente avec un stop loss à mi-chemin et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. En espérant que le pullback qui s'est déjà qui est déjà entamé, donc nous pouvons très bien prendre le trade dès à présent. Nous attendrons l'évolution sur l'euro-dollar. Je passe au suivant, le pound dollar. Et donc, nous avons le prix qui déborde sur notre support. Nous attendrons la clôture de cette bougie avant de placer notre ordre de vente. Et nous espérons que notre ordre soit activé par le pullback du prix. Il faut bien sûr attendre que cette bougie clôture bien au-dessous de notre support. Le suivant, c'est le dollar franc suisse. Et là, pas encore de breakout, alors nous attendrons le breakout avant de placer nos ordres limites. La même chose si le breakout se fasse par le haut. Et nous sommes bons.
Le suivant, dollar JPY. Là aussi, nous avons déjà notre breakout. Nous pouvons placer notre ordre limite et nous attendrons que notre ordre soit activé par le pullback du prix. Le dernier instrument en Forex, le kiwi. Et là aussi, nous avons déjà notre breakout. Sauf que le pullback a déjà eu lieu. Nous sommes un peu en retard sur notre setup sur le kiwi. Mais en tout cas, nous pouvons très bien placer notre ordre limite et attendre l'activation de notre ordre par un pullback. Tant que le prix n'atteigne pas le maximum d'amplitude, c'est-à-dire le take profit, avant de faire le pullback. Je passe aux indices avec le Nasdaq. Donc sur le Nasdaq, nous avons le breakout vers le bas. Nous pouvons placer notre ordre limite de vente avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance, un take profit sur un ratio de 2 pour 1 et espérer qu'il soit activé par le pullback du prix. Le suivant sur les indices est le DAX. Là aussi, nous avons déjà notre breakout et nous pouvons mettre en place notre ordre limite de vente en espérant que le pullback se fasse avant d'atteindre l'amplitude plus ou moins estimée pour la journée. Le Dow Jones, le suivant, et là aussi notre analyse nous indique déjà qu'il y a un breakout. Par contre là, l'amplitude étant déjà assez avancée, il est peu probable que ça soit qu'on ait un trade assez... c'est peu probable en fait qu'il y ait un pullback avant d'atteindre le take profit. Nous verrons comment ça va évoluer pour
le Dow Jones. Et notre dernier, le S&P 500. Là aussi, on reste sur un breakout. Nous pouvons placer notre ordre limite de vente et attendre l'activation de notre ordre par le pullback. Notre vidéo est terminée pour cette analyse. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. À bientôt.